Le lundi 22 décembre 2025, quelque chose s'est produit que les analystes techniques avaient prédit depuis des semaines. Le prix de l'argent a bondi de plus de 3% pour dépasser 69 $ l'once, comblant ainsi un gap technique qui tenait le marché en haleine depuis des semaines. Pour ceux qui savent lire les graphiques, ce n'était pas un hasard. C'était la confirmation d'un pattern qui pointe vers des prix encore plus élevés. L'objectif d'extinction Fibonacci de 161,8% a été atteint et il n'y a aucun signe de retournement. Les acheteurs ont le contrôle total. La prochaine résistance psychologique se situe à 70 $ et au-delà, il n'y a techniquement aucune barrière significative jusqu'à bien au-dessus de 75 $. Le gap a été comblé. La pression monte. Si vous voulez comprendre ce que cela signifie pour votre patrimoine et comment vous positionner avant qu'il ne soit trop tard, abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Ce que je vais révéler va changer à jamais votre vision du marché de l'argent. Que signifie exactement combler un gap ? Dans le trading technique, un gap désigne une zone sur le graphique des prix où aucune activité de trading n'a eu lieu. Ces gaps se forment typiquement lorsque le prix d'ouverture d'une nouvelle journée de trading est significativement supérieur ou inférieur au prix de clôture de la veille. La sagesse classique de l'analyse technique affirme que les gaps sont presque toujours comblés. Tôt ou tard, le prix revient dans cette zone. Mais ce qui est encore plus important, lorsqu'un gap haussier se forme, puis est testé avec succès comme support, cela signale une force extrême. C'est exactement ce que nous avons observé avec l'argent. Au cours des dernières semaines, l'argent avait formé plusieurs gaps haussiers, alors que le prix explosait de 50 $ à plus de 67 $. Les sceptiques arguaient que ces gaps devaient être comblés, que le prix devait revenir tester ces zones. Ils avaient partiellement raison. Le prix a corrigé, a testé les gaps, puis quelque chose de remarquable s'est produit. Il a rebondi et est reparti à la hausse. Les gaps n'ont pas seulement été comblés, ils ont été transformés en zone de support. C'est un comportement haussier dans sa forme la plus pure. La hausse au-dessus de 69 $ lundi était la confirmation définitive de ce pattern. Le prix a franchi son précédent record historique de 45 $ et a établi de nouveaux sommets. Cela ne s'est pas produit dans le vide. Cela s'est produit dans le contexte d'un changement fondamental qui a saisi l'ensemble du marché des métaux précieux. La Réserve fédérale a signalé que d'autres baisses de taux sont à venir. Les tensions géopolitiques s'intensifient. La demande industrielle pour l'argent atteint des niveaux records. Et les plus grandes institutions financières du monde se positionnent pour quelque chose de majeur. Parlons de JP Morgan, car ce que cette banque a fait change tout. Pendant des décennies, JP Morgan était le plus grand vendeur à découvert sur le marché de l'argent. Il détenait une position papier d'environ 200 millions d'onces qui supprimait systématiquement les prix. En 2020, la banque a payé 920 millions de $ d'amende pour manipulation de marché. Mais voici le retournement choquant. Entre juin et octobre 2025, JP Morgan a liquidé l'intégralité de sa position short, 0 contrat. Et ce n'est pas tout. Ils sont passés du côté acheteur et détiennent maintenant plus de 750 millions d'onces d'argent physique, le plus grand stock privé de l'histoire. En seulement 6 semaines, ils ont ajouté 21 millions d'onces. C'est la première fois dans l'histoire que JP Morgan est long à la fois sur le marché physique et le marché papier. L'importance de ce changement ne peut être surestimée. Quand la plus grande banque du monde, qui a parié contre l'argent pendant des décennies, accumule soudainement le plus grand stock de l'histoire, vous devriez être attentif. Jamie Dimon et son équipe ont vu l'écriture sur le mur. Ils savent que la suppression des prix ne peut plus être maintenue. Ils ont changé de camp avant l'explosion. La question est, de quel côté êtes-vous ? Si vous trouvez ces informations précieuses, prenez une seconde pour cliquer sur le bouton s'abonner. La plupart des gens n'entendront parler de cette histoire que lorsqu'elle fera les gros titres. À ce moment-là, il sera trop tard pour agir. Gardez une longueur d'avance. Les facteurs fondamentaux qui alimentent cette hausse des prix sont écrasants. Le marché de l'argent est dans sa 5e année consécutive de déficit structurel. Cela signifie que le monde consomme plus d'argent qu'il n'en produit. Le déficit cumulé depuis 2020 en approche les 820 millions d'onces. Le Silver Institute prévoit un déficit d'environ 117 millions d'onces pour 2025 seul, l'un des plus importants de l'histoire récente. La production minière stagne à environ 813 millions d'onces par an. Il n'y a pas de solution rapide à ce problème. Les nouvelles mines prennent 5 à 10 ans à développer. La demande industrielle pousse la consommation à des niveaux records. L'industrie solaire seule consomme plus de 200 millions d'onces par an et ce chiffre augmente avec chaque nouveau parc solaire. Les véhicules électriques contiennent environ 2 fois plus d'argent que les véhicules conventionnels. Les centres de données qui alimentent l'intelligence artificielle nécessitent des quantités massives d'électronique contenant de l'argent. L'argent est irremplaçable dans ces applications. Il n'existe littéralement aucun substitut pour bon nombre de ces utilisations industrielles. Quand Tesla construit une usine ou qu'Apple produit un nouvel iPhone, ils ont besoin d'argent et ils l'achèteront quel que soit le prix. La demande d'investissement amplifie cette demande industrielle. Les flux entrants dans les ETF adossés à l'argent ont atteint des niveaux records en 2025.
Les investisseurs institutionnels qui sont restés en marge pendant des années se positionnent maintenant pour des prix plus élevés. Les données montrent que 86,9% des positions ouvertes sur certaines plateformes sont des positions acheteuses, indiquant un sentiment extrêmement haussier. L'argent intelligent est déjà positionné. La question est de savoir si vous allez les rejoindre. Les indicateurs techniques soutiennent entièrement la thèse fondamentale. L'argent a atteint l'objectif d'extension Fibonacci de 160 et 1,8%, ce qui indique normalement une forte continuation de la tendance. Les moyennes mobiles sont dans une configuration fortement haussière. Le volume lors des récentes hausses confirme que le mouvement est soutenu par une large participation, pas seulement par quelques gros acheteurs. Il n'y a pas de signal de retournement clair. Tant que le prix reste au-dessus de la ligne des 200 jours, la tendance haussière reste intacte. Le prochain objectif est la barre psychologique des 70 $. Les niveaux psychologiques sont importants parce qu'ils agissent comme des aimants pour le prix. Les traders placent souvent leurs ordres à des chiffres ronds. Si suffisamment d'acheteurs visent 70 $, le prix y sera attiré. Et si 70 $ est franchi, il y a techniquement peu de résistance jusqu'à la zone des 75 à 80 $. L'analyse d'extension suggère un potentiel jusqu'à 79 $ ou même plus dans les mois à venir. Avant que je vous explique exactement comment l'argent intelligent se positionne et comment vous pouvez faire de même, assurez-vous d'être abonné. La prochaine partie est le plan d'action, et vous ne voulez pas la manquer. Les implications de prix méritent une analyse approfondie. Bank of America a relevé son objectif à 12 mois à 65 $, un niveau déjà dépassé. BNP Paribas voit l'argent à 100 $ d'ici fin 2026. Certains analystes indépendants parlent d'objectifs encore plus élevés. Si on applique le ratio historique or Argent to Cans per run et que l'or est au-dessus de 4 300 $, l'argent vaudrait théoriquement plus de 280 $. Ce ne sont pas des garanties, mais cela montre l'ampleur potentielle de la réévaluation. La volatilité va augmenter. C'est pratiquement garanti. L'argent est connu pour ses mouvements violents à la hausse comme à la baisse. Une baisse de 5 ou même 10% en une seule journée n'est pas inhabituelle dans un marché haussier. Mais l'expérience des derniers mois montre que chaque baisse a été rapidement absorbée par les acheteurs. Les gaps baissiers ont été comblés et transformés en supports. Les gaps haussiers sont restés ouverts ou sont devenus des rampes de lancement pour de nouvelles hausses. La situation pour les vendeurs à découvert restants est désespérée. Avec JP Morgan hors jeu, d'autres banques comme HSBC sont les plus grands vendeurs à découvert restants. Ils sont, comme on dit, très mal positionnés. Chaque dollar d'augmentation du prix de l'argent signifie des centaines de millions de dollars de pertes sur le papier. Les appels de marge s'accumulent. À un moment donné, ils seront forcés de clôturer leur position, ce qui amplifiera la pression acheteuse et poussera les prix encore plus haut. C'est la dynamique d'un short squeeze classique, et nous ne sommes peut-être qu'aux premières phases. La macroéconomie soutient la tendance haussière. La Réserve fédérale a effectué 3 baisses de taux en 2025 et en signale d'autres pour 2026. Des taux plus bas réduisent le coût d'opportunité de détenir des métaux précieux, qui ne paient pas d'intérêt. En même temps, les données d'inflation récentes suggèrent que la pression sur les prix s'atténue, donnant à la Fed plus de marge pour assouplir. Un dollar plus faible, des taux réels en baisse et des déficits fiscaux persistants créent le terreau parfait pour la hausse des prix des métaux précieux. Les risques géopolitiques ajoutent une couche supplémentaire de soutien. Les tensions au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine, la rivalité entre les États-Unis et la Chine, tous ces facteurs alimentent la demande de valeurs refuges. L'argent en profite en tant que l'un des matériaux de crise classique. Les banques centrales du monde entier achètent de l'or en quantité record, plus de 1000 tonnes par an depuis 3 années consécutives. Cette accumulation signale une méfiance envers le système financier basé sur le dollar. L'argent, en tant que frère plus volatile de l'or, a tendance à surperformer dans les phases tardives des marchés haussiers des métaux précieux. La situation sur le marché physique est tendue. Le backwardation, où le prix spot est supérieur au prix des contrats à terme, indique une pénurie aiguë. Les primes sur l'argent physique par rapport au prix spot ont augmenté. Les délais de livraison se sont allongés. La US Mint a limité la production de Silver Eagles en raison de pénuries de matières premières. La London Bullion Market Association signale des conditions tendues qui devraient persister jusqu'en 2026. Tous ces signaux montrent que le marché physique est sous un stress extrême. Pour l'investisseur individuel, la question pratique se pose. Comment se positionner dans cet environnement? L'argent physique offre la plus grande sécurité contre le risque de contrepartie. Si le système du marché papier est sous stress, les détenteurs de métal physique seront protégés. Les ETF offrent liquidité et accès facile, mais comportent un certain risque en cas de problème de livraison. Les actions minières offrent une exposition avec effet de levier à la hausse des prix, car leurs bénéfices augmentent de manière disproportionnée lorsque le prix de l'argent monte. Une combinaison des 3 approches peut offrir une exposition équilibrée. Les risques ne doivent pas être ignorés. Les marchés peuvent évoluer dans les deux sens. Une hausse soudaine du dollar, un virage hawkish de la Fed ou un choc géopolitique pourrait entraîner des corrections à court terme. La volatilité est élevée et va probablement encore augmenter.
Les tailles de position devraient être choisies de sorte qu'une perte de 20 à 30% soit supportable. Les investisseurs avisés n'achètent pas tout d'un coup, mais construisent leur position progressivement et utilisent les replis comme opportunité d'achat. L'asymétrie d'information dans cette situation est remarquable. JP Morgan sait exactement pourquoi ils ont accumulé 750 millions d'onces. Les grands consommateurs industriels sont conscients des risques et stockent discrètement. Les investisseurs sophistiqués se positionnent en conséquence. Mais le grand public n'a aucune idée de ce qui se passe. Quand les gros titres annonceront enfin les pénuries d'argent et l'explosion des prix, l'opportunité de se positionner sera passée. Les prix reflèteront déjà la nouvelle réalité. L'histoire offre une perspective importante. Le dernier marché haussier comparable de l'argent était de 2009 à 2011, lorsque le prix est passé de 9 $ à près de 50 $, une hausse de plus de 450%. Avant cela, il y a eu la montée légendaire de 1979 à 1980, lorsque les frères Hunt ont tenté de cornériser le marché et que le prix a atteint plus de 120 $ en termes ajustés à l'inflation. Le marché haussier actuel a déjà dépassé la hausse de 2011 et ne montre aucun signe de ralentissement. Les moteurs fondamentaux sont plus forts que dans tout cycle précédent. La différence avec les cycles précédents est cruciale. Les frères Hunt ont échoué parce qu'ils spéculaient avec des contrats papier qui pouvaient être gelés par le gouvernement. JP Morgan ne fait pas cette erreur. Ils accumulent du métal physique qui ne peut pas être saisi par des interventions réglementaires. La hausse de 2011 a pris fin en partie à cause de hausses agressives des marges par les bourses. Cette fois, le plus grand suppresseur historique des prix a changé de camp. La dynamique est fondamentalement différente. Un autre facteur critique est le rôle de la Chine. La Chine a récemment annoncé des restrictions d'exportation sur les minéraux stratégiques et l'argent figure sur la liste des restrictions futures potentielles. La Chine contrôle environ 40% de la capacité mondiale de raffinage de l'argent. Si la Chine décide de restreindre les exportations d'argent pour approvisionner sa propre industrie solaire, l'offre disponible pour le reste du monde diminuera drastiquement. Ce n'est pas un scénario hypothétique, c'est un développement qui se déroule déjà en temps réel. Les prochaines semaines seront décisives. Si l'argent franchit durablement la barre des 70 $ et la maintient, cela attirera davantage d'acheteurs institutionnels. Les traders de momentum entreront. La couverture médiatique augmentera, attirant l'attention des petits investisseurs. Ce cycle auto-renforçant peut pousser les prix rapidement dans des zones qui semblent aujourd'hui irréalistes. Les objectifs techniques de 75 à 80 $ pourraient être atteints plus vite que la plupart ne l'attendent. La pression sur les vendeurs à découvert restants augmente chaque jour. HSBC et d'autres banques encore, du mauvais côté du marché, voient leurs pertes croître de façon exponentielle. À un moment donné, la douleur deviendra insupportable et ils seront forcés de clôturer leur position. Cette pression d'achat forcée poussera le prix encore plus haut. C'est un cercle vicieux pour les shorts et une bénédiction pour les longs. La question est seulement de savoir quand le barrage cédera. La leçon de tout cela est simple. Le marché a parlé. Le gap a été comblé et la tendance haussière a été confirmée. JP Morgan, la plus grande banque du monde, a fait volte-face et accumule de l'argent physique à une échelle historique. Les facteurs fondamentaux, de la demande industrielle au déficit structurel, soutiennent des prix plus élevés. Les indicateurs techniques pointent clairement vers le haut. Ignorer ces signaux, c'est le faire à vos risques et périls. Le marché de l'argent vient d'envoyer un signal clair. Le gap a été comblé, testé et confirmé. La prochaine étape de la hausse a commencé. Historiquement, de telles percées techniques sont le début de mouvements haussiers accélérés. L'année 2025 a déjà vu une hausse de 140%, la plus forte depuis 1979. Et les analystes disent que nous n'en sommes qu'au début. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune mise à jour pendant que cette situation historique se développe. La prochaine vidéo expliquera exactement comment construire une position en argent pour vous protéger de ce qui arrive. On se